Comment doper sa créativité? Quand on pense à la créativité, deux histoires viennent souvent à l'esprit. La première histoire est celle de Newton. En voyant une pomme tomber d'un arbre, il comprend que quelque chose l'attire vers le centre de la Terre. La loi de la gravité lui apparaît alors comme une évidence. La deuxième histoire est celle d'Archimède. Le roi Hiéron avait reçu une couronne en cadeau. Mais comment être sûr qu'elle était bien en or sans la faire fondre? En voyant de l'eau déborder de son bain, Archimède eut une révélation. Pour connaître la densité de la couronne, il suffirait de l'immerger dans une bassine d'eau et de mesurer la quantité d'eau qu'elle déplacerait. Il sortit alors de son bain et courut, entièrement nu, vers le palais où vivait le roi Hiéron en criant « Eureka !» j'ai trouvé en grec ancien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement parce que Newton a vu une pomme tomber d'un arbre qu'il a découvert la loi de la gravité. Ce n'est pas uniquement parce qu'Archimède a vu l'eau déborder de son bain qu'il est parvenu à résoudre le problème du roi Hiéron. Avant de formuler la loi sur la gravité, Newton y avait réfléchi pendant 20 ans. Avant de trouver la réponse à la question du roi Hiéron, Archimède avait passé des journées entières à réfléchir. Comme l'a montré Mihaly Csikszentmihalyi, la créativité est un processus complexe qui comporte 5 phases. La préparation, l'incubation, la révélation, l'évaluation et le développement. L'incubation est sans doute la phase la plus intéressante. Elle intervient lorsqu'on a essayé de résoudre un problème sans succès et qu'on passe à autre chose. Notre esprit peut alors se relâcher. Plutôt que de ressasser indéfiniment les mêmes mauvaises solutions, il en envisage d'autres. Et il finit souvent par trouver la bonne.